arrêtez d'être en colère contre vous-même. Arrêtez de vous détester. Arrêtez de ne pas être heureux de qui vous êtes. Alors ça, c'est des phrases vraiment que jamais j'aurais imaginé dire il y a quelques années. Parce que s'il y en avait bien une qui était en colère, bah, c'était moi. Vraiment, je me détestais. Je détestais mon corps parce que j'avais énormément de problèmes de santé. C'était un vrai handicap au quotidien. Et ça détruisait mes rêves, ça détruisait mon ambition. Et ça me paraissait mais tellement injuste. Alors là, vous me voyez, je suis sur YouTube, je fais plein de choses, je fais des conférences, je coach des personnes. Ok, mais il y a quelques années, demandez à ma famille, demandez à mon entourage, mais j'étais une loque, j'allais dire j'étais personne, mais oui en fait c'est ça, j'étais vide à l'intérieur. J'étais vide parce que j'étais en colère contre moi-même. Donc c'est comme si je me repoussais moi-même, c'était très bizarre. J'aurais voulu être quelqu'un d'autre, avoir une autre santé, avoir une autre vie, et je savais pas quoi faire. Je savais pas comment faire. Et j'avais l'impression que j'avais rien, en fait, qu'il y a rien qui n'allait. J'étais trop sensible, j'étais trop comme ci, pas assez comme ça. J'avais l'impression que c'était impossible, que j'allais jamais réussir à être épanouie, à être heureuse, à construire quoi que ce soit. Vraiment, je suis arrivée à des points de... C'était le néant, quoi. Vraiment, je suis arrivée à un point où je me détestais. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que une idée que je repoussais pendant des années, c'est l'idée de s'aimer soi-même, de s'accepter tel que l'on est. Mais c'est très compliqué, en fait, d'accepter tel que l'on est quand on n'est pas satisfait de qui on est. C'est quand même facile de dire bah non mais tu dois accepter que t'es comme ça, tu dois accepter ton handicap, tu dois accepter que bah, pour toi la vie c'est comme ça. Il faut accepter pour pouvoir avancer et être heureux. Oui mais en vrai, quand on est vraiment au fond du trou, non en fait, on est en colère. On se dit c'est injuste. Moi j'avais pas envie d'être cette personne-là, j'avais pas envie d'avoir ces difficultés-là, j'avais pas envie que ça soit ça mon destin. Je suis dégoûtée, je suis pas d'accord, je suis en colère. Il n'y a pas moyen. Et là, on peut vraiment rester bloqué comme ça pendant des années. Et pourtant, c'est la vérité. Ce que tu ne peux pas éviter, embrasse-le. Et personnellement, mes problèmes de santé, à un moment donné, quand ça faisait 10 ans que je les avais, que j'avais des douleurs dans tout le corps, donc dans la nuque, dans le visage, des décharges électriques par rapport à des problèmes de dos, mal dans les jambes, mal dans les bras, enfin des douleurs physiques atroces qui du coup m'ont mis beaucoup de douleurs psychiques parce que ça rend dingue. Et bien à un moment donné, quand ça faisait 10 ans, je me suis dit mais en fait ça passe pas. Mais en fait je ne change pas. En fait même si je suis pas d'accord, à un moment donné c'est ça ma réalité. C'est ça la vraie vie en fait. Et les années passent et si je continue à rester bloquée dans cette situation de colère, de rejet, où je suis pas d'accord, et ben c'est toute ma vie qui est en train de défiler. Et je vais arriver à la fin de ma vie et j'aurai rien fait. Et j'aurais juste passé ma vie à être en colère. Alors là ça fait mal. Hein. Quand on commence à s'avouer ça, waouh, ça fait mal parce que ça nous met encore plus devant la réalité qui est qu'on n'a pas ni le corps, ni la vie, on n'est pas la personne qu'on aurait voulu être. Et pourtant, cette vérité qui fait mal, ce déclic, c'est le point de départ d'une grande transformation et de choses positives qui vont arriver. Pourquoi? Parce que quand on fait le deuil, finalement, de ce qu'on aurait voulu avoir, et on fait le deuil de, bah, ok, pour ma part en tout cas, j'ai une santé très fragile, j'ai des difficultés, voilà. Ben, on fait le deuil de ce qu'on n'a pas, mais on accueille ce qu'on a. Et finalement, on se dit, bah, au lieu de me dire que j'ai pas ci, j'ai pas ça, ben, j'ai des choses. J'ai des choses et c'est pas que du négatif. Et c'est pas grave, et c'est pas faible. C'est pas faible d'avoir tel handicap, ou c'est pas faible d'avoir telle différence, ou c'est pas... Non, en fait, c'est quelque chose. Et ce quelque chose, ça devient une force. Alors, c'est le truc vraiment classique, faites de votre faiblesse, votre plus grande force, truc un peu gnangnan qu'on peut lire ou écouter. Mais en fait, c'est criant de vérité. Parce que quand vous embrassez qui vous êtes, même si au départ ça ne vous plaît pas, eh bien quand vous embrassez cette personne que vous êtes, ces vulnérabilités que vous avez, eh bien vous les acceptez pleinement
Et c'est là que vous pouvez en sortir ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de constructif. Et tout ce que vous allez rejeter vous-même, eh bien les autres vont le rejeter aussi. Si je n'aime pas mon poids, que je suis en colère contre mon image, bah, les autres le sentent et donc ils vous le remettent en pleine face, fois 10. Par contre, si je suis épanouie, alors que même qu'avant je n'aimais pas, eh bien là je vais le vivre autrement, je vais vibrer autrement et je vais en faire autre chose. Et c'est là que ça devient magique en fait. Donc quand je dis arrêtez de vous rejeter, arrêtez de vous détester, c'est que en fait ça... Et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de rester bloqué sur de la colère, sur un sentiment d'injustice, un sentiment de victime, parce que la vie, elle continue en fait. Pendant que je suis en colère, pendant que je suis bloquée dans cette situation de victime et d'injustice, eh bien, la vie défile. Et on sait que le temps, ben, c'est une valeur que quand on perd le temps, on ne peut pas le rattraper. À un moment donné, la vie sera terminée et puis voilà, bah ça y est, hein, c'est passé. Ah bah oui, bah, t'as raté ton tour. Oui, mais moi, ça me plaisait pas le jeu de cartes que j'avais au départ, donc du coup, j'ai pas joué. Ben oui, mais non, t'avais un jeu de cartes qui te plaisait pas, bah fallait le changer. Ou fallait en faire quelque chose d'autre. Il fallait... mais voilà, il fallait faire quelque chose. Là, ça y est, c'est trop tard, c'est fini. Hein. Ta vie, elle est passée. C'est fini. Donc je sais que ça fait mal. Je sais que c'est dur de faire le deuil de la personne ou de la vie qu'on n'a pas. Mais une fois qu'on accepte ça, ok, mon destin c'est ça, ou voilà, mon jeu de cartes c'est celui-là, eh bien on est en mesure de le transcender et d'en faire quelque chose d'incroyable et de magnifique. Donc arrêtez de vous détester, arrêtez de vous rejeter, arrêtez de vous détruire. Il est temps de faire la paix avec vous-même, de faire équipe avec vous-même. Et il n'y a rien de plus fort que quand vous faites équipe avec vous-même, que vous commencez à vous accepter, vous commencez à vous aimer, parce que même si c'est très gnangnan, même si c'est très bisounours, il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Je vous assure, c'est incroyable. Jamais j'aurais imaginé parler comme ça. Mais ouais, aimez-vous, kiffez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes, embrassez votre destin et vous allez voir la puissance que ça va vous donner. Vous allez être instoppable et vous allez atteindre des niveaux de kiff juste monumentaux. Donc allez-y, foncez, commencez par vous accepter. Ça va le faire, je vous assure que ça va le faire. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort. Ciao.